Europe 1 Soir. Place au duel d'Europe 1 Soir, Nicolas Poincaré. Ce soir, Laurent Neumann de Marianne face à François Dorcival de Valeurs Actuelles. Et halte à la sarcolandisation, c'est le cri du cœur lancé par François Bayrou ce matin dans Le Parisien, qui trouve qu'on parle un peu trop de Sarkozy, Hollande, Hollande, Sarkozy. On ne parle que d'eux depuis des semaines, y compris ici dans ce duel, il faut bien l'avouer. On a fait une semaine complète sur François Hollande lorsqu'il a déclaré, lorsqu'il s'est lancé en campagne au Bourget, puis presque une semaine entière sur Nicolas Sarkozy cette semaine. Alors écoutons François Bayrou et parlons un petit peu des autres. Les quatre suivants, par exemple, Marine Le Pen, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly. Est-ce qu'ils arrivent, selon vous, à exister dans cette campagne ou bien est-ce qu'ils sont victimes de cette bipolarisation, Laurent Neumann ? Alors d'abord, est-ce qu'ils en sont victimes ? Oui, il n'a pas tort. Et c'est pas cette élection-là. Il faut le dire, à chaque fois pareil. Il y a un tropisme des médias, des commentateurs, à suivre ce que disent les sondages. Clairement, depuis quelques semaines, il y a deux candidats qui se détachent. Et évidemment, la couverture médiatique est conforme à cela. Donc ils ont raison de s'en plaindre. Ça va râler. Et de râler, bah oui, c'est le jeu. Et puis en plus, quand on est centriste, qu'on affecte de devenir le troisième homme, bah c'est normal d'attaquer les deux qui, pour le moment, font la course en tête. C'est injuste en partie parce que de ne pas suffisamment parler de François Bayrou, parce que objectivement, François Bayrou fait une bonne campagne. Là, il se trouve que récemment, on l'a vu partout, contrairement à ce qu'il dit. Il a fait énormément de télé, de radio, une campagne de terrain, et il est plutôt bon. Alors, il a du mal peut-être à décoller des 12-13% où il est actuellement, et c'est en partie injuste, parce que au fond, il a eu raison sur la crise, sur la dette, et avant tout le monde, longtemps avant les autres. Il a eu raison sur la nature du sarkozysme, sur la manière d'exercer le pouvoir, et pour le moment, il n'engrange pas les fruits de cette anticipation. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est que Nicolas Sarkozy ne baisse pas. Certains imaginaient qu'il allait s'effondrer, c'est pas le cas. Et François Hollande non plus, entre autres parce que toute une partie de l'électorat centre-gauche, centre-droit, pour le moment, se reconnaît dans les propositions de François Hollande. Ça va changer peut-être. Rien n'est figé, rien n'est calé. Donc, à sa place, moi aussi, je me plaindrais de cette situation. François Dorcival. Il se plaint toujours, François Bayrou. Il se plaint toujours. Et en général, des médias, d'ailleurs. C'est les médias qui font pas bien leur travail. En fait, il devrait constater une chose, c'est que en ayant eu, pendant ces 5 ans, deux attitudes totalement contradictoires. Pendant 4 ans, une violente campagne anti-Sarkozy, puis pendant la dernière année, une campagne de rapprochement avec Sarkozy. Eh bien, forcément, l'électeur, lui, il ne sait pas très bien où il est. Alors, naturellement, oui, il y a sa vision de la dette et des déficits, et par conséquent, de la politique qui devrait aller avec, mais il ne faut pas qu'il se plaigne de voir ses électeurs ne pas s'emballer pour la campagne qui est la sienne. Je rappelle qu'au mois de janvier, effectivement, à la veille du discours du Bourget, la question était non pas Sarkozy-Hollande, mais est-ce que Bayrou et Marine Le Pen vont être au second tour ? Si cette question n'a occupé les écrans ou n'a occupé nos rédactions que pendant quelques jours, c'est parce que manifestement, l'opinion publique, elle, ne suivait pas. Eh bien, que les candidats s'en prennent à eux-mêmes et non pas s'en prennent toujours aux autres en disant « c'est pas juste ». C'est pas juste, et c'est quand même le fait même de leur attitude politique, de leur stratégie politique, qui ne colle pas à la réalité. Et Marine Le Pen, je vous donne le dernier sondage qui est de ce soir, sondage BVA, qui donne au premier tour 31% à François Hollande, 26% à Nicolas Sarkozy, et après 15% à Marine Le Pen. Ça vaut ce que ça vaut, c'est un sondage, mais enfin, il y en a plusieurs de ceux qui en baisse. D'abord, on peut considérer que c'est encore un très haut score. On peut au moins dire ça, si on ajoute la marge d'erreur, d'autant que dans d'autres sondages, elle est encore plus haut, elle est encore haute. Ce qui est vrai, c'est qu'elle donne le sentiment de plafonner. J'y vois 3 raisons. La première, c'est qu'elle a en partie désarçonné son électorat en menant une campagne très à gauche, parfois à la gauche de la gauche, sur le terrain social, et que ça a dû désarçonner pas mal de ses électeurs. La deuxième raison, c'est qu'elle ne ment pas quand elle disait qu'elle avait du mal à trouver ses signatures, et elle est partie sur le terrain, et pendant qu'elle s'occupe de ses signatures, elle ne s'occupe pas du reste. Et la troisième raison, c'est un sentiment personnel, je pense qu'elle a énormément de mal à se remettre de son fameux bal à Vienne, où après nous avoir expliqué pendant des mois et des mois qu'elle faisait tout pour se dédiaboliser, pour nous expliquer qu'elle n'était pas comme son père, cette information-là, dès qu'elle est parue, tout à coup, le passé nous est remonté à la figure. Mais alors attendez, tout ce qu'on nous a dit,
Tout ce qu'on nous a dit n'était donc pas vrai. Et je crois qu'elle a énormément de mal et qu'elle le paye en ce moment. Et je crois que s'ajoute à cela, alors nous parlions à l'instant des médias, elle a été aveuglée par la starisation dont elle a été l'objet. Aveuglée. Et je pense que ceci, elle le paye en ce moment. C'est-à-dire que, au fond, d'avoir été vedettarisée comme elle l'a été pendant 1 an pratiquement, Marine Le Pen, par l'ensemble des médias, là, elle ne peut pas se plaindre des médias. Elle a pensé que, désormais, en effet, elle était dans le décor politique, qu'elle était installée, que les parrainages ne lui feraient pas défaut et que effectivement le boulevard lui était ouvert contre ce Sarkozy qui lui avait volé ses voix en 2007. Et les choses ne se passent pas comme ça, parce que, effectivement, d'abord Sarkozy résiste, et résiste fort, et qu'elle a perdu beaucoup de temps pour aller voir les maires et obtenir leur parrainage, et que, là encore, elle a pris l'opinion à témoin, elle a pris les parlementaires à témoin, les sénateurs, le Conseil constitutionnel, et puis qu'elle va constater à l'arrivée que tout ça ne s'ouvre pas si facilement. J'ajoute, si vous me permettez, François d'Orcival, un élément supplémentaire, c'est qu'on est dans période de crise, que c'est une campagne qui se joue beaucoup sur des questions d'ordre économique et que, à l'évidence, elle jouit d'un déficit de crédibilité sur ces questions-là. Elle a du mal, on sent bien que c'est un terrain sur lequel elle n'est pas à l'aise, et la campagne avançant, les autres candidats se déclarant, dévoilant leur programme, tout ça commence aussi à sauter aux yeux des électeurs. Et puis il faut ajouter, Laurent Neumann l'a dit tout à l'heure, que pour l'essentiel, un certain nombre de ces arguments, y compris le retour à la retraite à 60 ans, la distribution d'un chèque à tous les salariés, etc., tout ceci, c'était du terrain de Mélenchon. Mélenchon l'a compris. Et donc Mélenchon n'a pas cessé de cogner sur Marine Le Pen, et on a eu l'impression d'un duel entre les deux. Forcément, Mélenchon, à un moment donné, a secoué la partie d'électorat populaire qui venait chez Marine Le Pen, et donc on a retiré un certain nombre. Et Mélenchon a progressé, lui aussi, au détriment de... Alors justement, c'est pas Mélenchon, par hasard, il juste fait une bonne campagne ou pas? Justement, juste Laurent une Neumann. information là-dessus, si ma mémoire est bonne, ça n'est pas un hasard si Marine Le Pen a refusé de débattre avec Jean-Luc Mélenchon à la télévision. Parce qu'effectivement, et donc c'est l'occasion de parler de Jean-Luc Mélenchon, lui aurait beaucoup plus de raisons de se plaindre que François Bayrou. Parce que lui, vraiment, fait une campagne de terrain absolument inouïe. Quand on sait d'où il est parti, là où il est aujourd'hui, les meetings sont archi pleins, il dit des choses extrêmement fortes. Laurent, on peut discuter de... Meeting plein, urne vide, méfiez-vous. Ça dépend, j'espère que vous vous trompez pour Nicolas Sarkozy, parce que hier soir c'était plein, et dimanche à Marseille on nous annonce que ce sera encore plus plein que plein. Je veux dire que les meetings ne font pas tout. Ce que je vois en tout cas, c'est que ces idées commencent à faire leur chemin, il fait une campagne formidable, et c'est pas par hasard si Marine Le Pen a refusé de débattre avec lui. Allez, dernière candidate dont on ne parle peut-être pas assez, Eva Joly. Alors elle... Qui est en Grèce d'ailleurs, elle est candidate à l'élection présidentielle et elle est en Grèce. Elle a compris qu'une partie de l'élection se jouait peut-être en Europe et peut-être en Grèce. Je crois que si elle est aussi bas dans les sondages, il y a multiples raisons. En tout cas, j'en vois une. Je crois qu'elle ne s'est pas remise, elle, du fameux accord entre les Verts et le Parti Socialiste. Tout à coup, celle qui promettait de faire de la politique autrement a fait la démonstration là, pas elle toute seule d'ailleurs. Sa camarade Duflot lui a donné un petit peu d'aide sur ce terrain-là. Elle a fait la démonstration qu'au fond, les Verts étaient un parti comme les autres, avec des aspirations comme les autres, avec des histoires de cuisine électorale comme les autres. Et je crois que dans cet électorat-là, ça n'a pas fait bonne impression. Ouais, François d'Orcival. Pour l'essentiel, elle s'est totalement discréditée à tout moment. À tout moment, chaque intervention d'Eva Joly est un désastre. Chacune de ces interventions. Et donc, il n'y a rien qui puisse la rattraper, rien du tout. Et elle est à 2 ou 3%. À la décharge d'Eva Joly, si vous me permettez, non, deux choses. Il n'y a pas de décharge. Si, Sauf parce que, du point de vue il faut un écologique, avocat de la défense, forcément. Oui, à sa décharge, deux choses. Ça doit être extrêmement difficile de faire campagne avec dans son dos un Daniel Cohn-Bendit qui passe son temps à expliquer que les Verts ne devraient pas présenter de candidat. Et deuxième chose, on est en pleine crise et force est de constater que l'écologie, les sujets écologiques sont un peu passés au second plan. Ça ne doit pas être simple pour elle. Mais non, ils ont été récupérés par François Hollande, c'est tout. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Rien du tout. Voilà qui est dit par François d'Orcival à la une de votre journal Valeurs Actuelles. François, cette semaine, les
valeurs, justement, le choc des valeurs. Et c'est le même thème à la une de Marianne Laurent Neumann avec une interview de François Hollande qui réplique au candidat Sarkozy, qui répond donc à son interview sur les valeurs. Sur les valeurs, au l'immigration, Figmag. l'école et tous ces sujets. Dans Marianne, demain matin. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, les récits d'Europe 1 Soir. On va parler des biens mal acquis. C'est quoi un bien mal acquis? On vous l'explique. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.